manifestent leur intérêt pour le Burkina Faso. Certains ont même confié leur projet d'investissement au chef de l'État burkinabé à Dubaï. Les différentes parties prenantes du Millennium Challenge et Compte Burkina pleinement satisfaites de l'exécution du compact au Burkina Faso. Nous aurons dans ce journal le bilan officiel du programme américain du Burkina et puis l'UNESCO célèbre le 20e anniversaire de la route de l'esclave, un projet qui sert de passerelle entre l'Afrique et les peuples issus de l'esclavage. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Retour donc sur le voyage du président du Faso à Dubaï pour le forum Investir dans l'UEMOA. Blaise Compaoré a accordé des audiences à plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président ivoirien Alassane Ouattara, avec qui il s'est entretenu en tête-à-tête sur des sujets d'intérêt commun. Les investisseurs à Dubaï ont également manifesté leur intérêt pour le Burkina Faso. C'est le cas de Cheikh Bin Kadeb Al-Hamad, qui compte investir dans l'aviculture et l'hôtellerie au Burkina Faso. L'homme d'affaires a eu un entretien avec le président du Faso sur les contours de ses projets. Mathias Drabo et Adjima David Tombiano pour la synthèse de ces audiences. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étaient en tandem pour faire aboutir les projets du traité d'amitié et de coopération avec comme dossier phare l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation et l'extension du chemin de fer qui relie les deux pays dans le cadre d'un projet plus vaste, la boucle ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de la conférence de Dubaï, c'est la satisfaction dans les camps ivoiriens et burkinabés, mais on appréhende aussi les engagements qui sont ceux des politiques qui rêvent d'émergence pour leur pays. Nous avons une grande ambition pour l'Afrique de l'Ouest. Malgré nos potentialités, les opportunités dont nous disposons, il reste de grandes contraintes qui trouvent être les questions d'infrastructure, les questions de sécurité alimentaire. Et nous avons ici une bonne occasion de partager ces préoccupations. Et nous espérons recevoir aussi des dispositions positives pour que nous puissions bien sûr atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette émergence de l'Afrique de l'Ouest. À côté des plénières et des échanges officiels, il y a les rencontres informelles entre investisseurs et délégations des États. À l'hôtel Jumeirah, Cheikh Ahmed Bin Kadem Al-Hamed a présenté mardi soir au président Compaoré son projet pour le Burkina Faso, des investissements dans l'aviculture et l'hôtellerie. Nous souhaitons investir dans le secteur de l'aviculture, de l'alimentaire, de l'industrie du tourisme et également de l'hôtellerie. C'est ce que nous souhaitons investir au niveau du Burkina. Je dois dire que notre société, l'une des plus grandes sociétés sur la place de Dubaï ici, nous intervenons notamment dans le secteur de l'aviculture et également nous sommes très actifs dans le secteur du pétrole et du gaz et également dans le secteur de l'environnement. Nous avons déposé un dossier au niveau donc, du Burkina Faso pour pouvoir investir dans le secteur de l'aviculture. La conférence de Dubaï marque ainsi l'ouverture des pays de l'UEMOA vers les pays du Moyen-Orient dans la mobilisation des financements pour réaliser des infrastructures critiques porteuses à long terme de croissance et d'intégration. Nous revenons au Burkina Faso pour d'autres points de l'actualité. Ils sont 9, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication, avec à leur tête Ini Edwige Nathalie Somé-Nehien. La nouvelle présidente du Conseil supérieur de la communication et son équipe ont prêté serment ce matin au Conseil constitutionnel. C'était au cours d'une cérémonie solennelle que Sié Sylvestre a suivi pour nous. Lecture des décrets de nomination des membres et de la présidente du Conseil supérieur de la communication par le greffier en chef et les 9 personnalités à l'appel du président du Conseil constitutionnel prêtent tour à tour serment à la barre face aux 9 juges et sous le regard des témoins privilégiés. C'est la nouvelle présidente du Conseil supérieur de la communication qui a donné le ton. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre du Conseil supérieur de la communication en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations. Le moment est solennel et répond aux dispositions de l'article 35 de la loi organique 015-2013 AN portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du CSC.
Mais au-delà du rituel, le président du Conseil constitutionnel a rappelé aux 9 conseillers le sens de leur serment. À compter de ce jour, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour vous, car vous venez d'endosser la lourde responsabilité de réguler le secteur de la communication au Burkina Faso. Ainsi, il s'agira pour vous, je cite entre autres, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relative à la communication au Burkina Faso, de veiller au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle, de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et des articles relatifs aux campagnes électorales par les sociétés et entreprises de presse écrites et de radiodiffusion sonore et télévisuelle d'État. Les tâches qui attendent Nathalie Somé et son équipe sont donc immenses. Mais au vu des compétences professionnelles et des expériences de chacun d'eux présentées à l'audience, le Conseil constitutionnel ne doute pas de leur capacité à réussir leur mission dans une synergie d'action. Le Conseil constitutionnel a donné acte du serment des 9 personnalités nouvellement nommées au CSC et les a renvoyées à leurs fonctions. Fonctions dans lesquelles ils vont être officiellement installés ce vendredi 12 septembre dans les locaux du Conseil supérieur de la communication. La voix de Sali Nana, elle s'est éteinte hier 10 septembre à Ouagadougou. Parents, collègues, amis et connaissances l'ont accompagnée à sa dernière demeure ce jeudi 11 septembre. L'inhumation a eu lieu au cimetière municipal de Gounguin. Qui était Sali Nana? Retour sur quelques temps forts de sa carrière et de l'inhumation avec Viviane Tiendrebego. Les fidèles de Matin Info sur la RTB ont juste eu le temps de la connaître, mais pour les cinéphiles, elle était celle qui avait donné une nouvelle vie à l'émission Ça tourne. Elle était avec nous à toutes les conférences internationales du FESPACO, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Libreville, au Maroc. C'était une professionnelle, quelqu'un de passionné pour le cinéma africain, qui a beaucoup contribué pour la visibilité du cinéma burkinabé et du cinéma africain. Elle laisse derrière elle un grand vide parce qu'elle aimait ce qu'elle faisait, elle aimait le cinéma, elle a contribué à faire connaître des jeunes cinéastes, à connaître le cinéma. Et c'est une grande perte pour nous. La qualité et la régularité de son émission lui ont valu le Galian 2014 du meilleur magazine. Elle avait beaucoup de projets. On préparait ensemble le prochain FESPACO. Elle devait animer les régionales qui s'annoncent être quotidiennes. Vous imaginez sur le plan professionnel ce que ça représente comme perte. Et nous en sommes tous très affectés. Celle que la RTB pleure aujourd'hui a été recrutée à la fonction publique en juillet 1997. Sa volonté d'aller de l'avant lui a permis de passer du statut d'animatrice à Radio Burkina à celui de journaliste. Les amis d'alors n'ont plus que les photos pour se souvenir. On a travaillé ensemble à la radio. Elle a été affectée à la télé. Moi, je suis partie au ministère de la Santé. Moi, je sais que c'est une fille très gentille, aimable et très intelligente. Elle aimait bien son travail. Salimata Nana est née le 13 novembre 1974 à Ouagadougou. Elle laisse derrière elle une famille et 2 adolescents inconsolables. Dans les cascades, le compact de Burkina a permis de réaliser 144 km de pistes rurales à travers les différentes provinces, ce qui va permettre bien sûr de désenclaver ces localités et contribuer à accroître l'économie dans cette partie du Burkina Faso. C'est de cette façon que le MCA participe à la lutte contre la pauvreté. L'inauguration des pistes à Toussiana, c'est avec Ali Traoré. Le projet compact du Millennium Challenge Corporation a pris fin au Burkina, mais continue de faire parler toujours de lui à travers son volet sécurisation foncière. Ce matin à Toussiana, la mobilisation de la population et l'ambiance du jour traduisent la grandeur de l'événement. Plus de 144 km de pistes rurales réhabilitées par le Millennium Challenge Corporation à plus de 240 milliards de francs CFA. Bon, l'objectif, comme l'a dit M. le ministre, est de permettre l'accès
au marché, aux écoles, aux hôpitaux, pour ouvrir, pour désenclaver, si vous voulez, les villages, afin d'encourager la croissance économique et bien la réduction de pauvreté. Ces 144,8 km de pistes rurales répartis dans les provinces de la Komoé, de la Leraba et du Kénédougou sont non seulement un renfort pour le patrimoine du réseau des pistes rurales, mais faciliteront également les échanges agro-silvo-pastoraux entre la région des Hauts-Bassins et celle des Cascades. Les pistes, comme vous le saviez, c'est l'élément essentiel pour le développement local, à travers effectivement tout ce qui est acheminement, tout ce qui est brassage des peuples. Alors donc, je pense que c'était vraiment l'élément numéro 1 pour nous en ce qui concerne le plan de développement communal. Ce que nous demandons aux populations et aux usagers, c'est de prendre soin de ces ouvrages. Et prendre soin de ces ouvrages, c'est les respecter, c'est les protéger. Et de sorte à ce que leur dégradation soit les moins rapides possible. Ensuite, je crois que nous avons une stratégie de transport qui prend en compte le volet piste rurale et il nous faut travailler également à l'entretien de ces pistes. Tout en saluant les réalisations du Millennium Challenge Corporation, les différents intervenants à la tribune ainsi que la population de Toussianais environnants ont souhaité qu'un deuxième compact soit accordé au peuple burkinabé. Après les routes, c'est au tour des bâtiments administratifs construits dans 30 communes du Burkina par le compact américain d'être remis au gouvernement burkinabé. Et c'est à Samba que nous rendons pour la rétrocession officielle de ces infrastructures communales. Bouma Ernest Nébier. L'inauguration des nouveaux locaux de la mairie de Samba est ici fêtée par les populations. Un nouveau siège construit dans le cadre du compact américain. Plus précisément en ce qui concerne son volet sécurisation foncière. Avec cette nouvelle infrastructure composée entre autres de 11 bureaux, c'est un cadre adéquat de travail qui est offert au conseil municipal de Samba. Il n'y avait pas de bureau. Nous étions au niveau de la préfecture, dans la grande salle des fêtes, on faisait le travail là-bas. Ensuite, le Haut Commissariat nous a construit un bâtiment, mais il était très très petit pour nous. Donc ce bâtiment vient en appoint avec 11 bureaux. La commune de Saba fait partie des 30 localités bénéficiaires de la phase 2 du projet sécurisation foncière. Et cette cérémonie officielle marque l'inauguration de l'ensemble des bâtiments communaux construits par le peuple américain pour ces localités. Pour le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, ce projet américain est salvateur. L'avantage avec les bâtiments construits par le MCA, c'est qu'il y a 11 à 12 bureaux. L'avantage, c'est qu'il y a aussi un service foncier. Et ce service foncier, c'est la mise en application tout justement de la loi 034/2009 portant sécurisation foncière là, et aussi la loi 034/2012 portant réforme et réorganisation agraire et foncière. Et le vice-président de Millennium Challenge Corporation, Jonathan Bloom, d'apprécier positivement l'exécution du compact américain dans son ensemble au Burkina. Pour l'entretien des locaux, il est recommandé à toutes les communes bénéficiaires de prendre soin de ces bâtiments pour que ce geste américain ne soit pas vain. Au final, donc, l'exécution du compact américain du Burkina aura été parfaite à la satisfaction totale des parties burkinabè et américaines. Et à l'heure du bilan officiel, ce sont des félicitations de part et d'autre. Le programme a permis la réalisation de 4 projets importants qui vont contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté au Burkina Faso. Évariste Kombari. Bilan satisfaisant pour le Millennium Challenge Econ Burkina Faso, qui a livré ses résultats au terme de 5 ans de dur labeur. Le MCA Burkina s'articulait autour de 4 projets qui ont touché plusieurs domaines. La sécurisation foncière rurale, le développement de l'agriculture, l'éducation et le désenclavement. Le projet désenclavement d'un montant de 194 millions de dollars pour accroître l'offre et les échanges de biens et services par la construction de routes
et de pistes rurales avec des ouvrages d'art modernes. Sur les 28 compacts signés par les États-Unis à travers le monde, celui du Burkina, reconnaît le vice-président du Millennium Challenge Corporation, était le plus ambitieux. Outre la construction des routes, des périmètres irrigués, des écoles et le renforcement des capacités, le MCA Burkina Faso a, selon Jonathan Blum, permis d'améliorer les conditions d'environ 1 200 000 habitants. Le fin de ce compact de 5 ans, financé sur un investissement de 240 milliards de francs CFA, est vraiment une réalisation incroyable. Le Premier ministre Luc Adolphe a dit toute sa reconnaissance et ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple américain pour avoir financé le MCA et permis ainsi de réduire substantiellement la pauvreté. C'est le lieu, dis-je, de reconnaître la qualité de l'accompagnement technique et financier du Millennium Challenge Corporation, tant au niveau des équipes de Ouagadougou qu'à Washington, qui a permis à l'unité nationale de coordination du programme de conduire avec brio ce programme et de relever à la satisfaction de tout le peuple burkinabé les importants défis attachés à ce vaste et ambitieux programme. La réussite du compact du Burkina Faso a été rendue possible grâce au dynamisme de tous les acteurs, mais surtout à Kateri Clement, représentante résidente du MCC. Son sens du management et sa détermination ont été reconnus par le gouvernement burkinabé et couronnés par une décoration. Je suis émue qu'on a reconnu notre travail de cette façon et aussi on est très contents ce soir de partager le résultat avec la communauté. C'en est fini pour le MCA Burkina Faso qui, il faut le rappeler, a débuté en juillet 2009 pour s'achever en juillet 2014 avec un taux d'exécution financière de plus de 98% et 100% de taux d'exécution physique. On va à présent dans les champs à travers le centre-est pour un constat de l'évolution de la campagne agricole. Les autorités régionales ont pu s'imprégner de la situation qui prévaut en ce moment donc et se sont à la même occasion fait une idée de l'issue de la saison. Une usine de transformation du manioc a été inaugurée dans la foulée à Bitou. C'est Amadou Marcelto qui a suivi la tournée pour nous. Ce bas-fond rizicole de 35 hectares emblavé de Niasega dans le Koulpelogo, visité par les autorités de la région du centre-est, est en phase d'épiaison. Il est aménagé et mis en valeur par le PAPSA au profit du groupement Malakboudou. C'est un grand bassin versant dont on constate une destruction des diguettes avec les fortes eaux, surtout qu'il pleut abondamment. C'est la difficulté majeure qu'on observe. Ils peuvent espérer sur tous les 35 hectares là, et 175 tonnes de riz. À Nyangren, dans le Boulgou, le gouverneur et sa délégation se sont intéressés à l'exploitation de 30 hectares de sésame du Cheikh Mohamadi Maïga. Ici, il est attendu pour cette saison 18 tonnes de sésame avec une marge bénéficiaire d'environ 14 800 000 francs CFA. Et mon exploitation totalise une superficie de 60 hectares, dont 15 hectares de maïs, 15 hectares en sorgho et 30 hectares pour le sésame. Dans le village de Yangden, on n'a jamais enregistré en tout cas des postes de sécheresse qui puissent en tout cas compromettre la production dans la zone. Ça fait 31 ans que nous sommes dans la zone ici et nous n'avons jamais enregistré en tout cas une mauvaise pluviométrie. En plus du bas-fond rizicole à Nakaba et de cette parcelle de démonstration du Niébé à Songretenga dans le Kouritenga, le champ de Yamba Paul Kielem a aussi attiré l'attention de la mission. Pour la production de cette variété de sorgho, le Sariaso 14, le producteur déplore l'insuffisance des engrais de bonne qualité. Ce suivi de la campagne agricole humide 2014-2015 pour apprécier l'état d'évolution de la campagne agricole dans notre région, mais également avoir les différentes réalisations qui ont été faites avec l'appui de différents partenaires et encourager ces partenaires-là et également d'encourager les producteurs et les techniciens qui s'évertuent effectivement à améliorer en tout cas la sécurité alimentaire dans la région. Au vu de
tout ce qui s'est présenté à nous, nous avons espoir effectivement que cette campagne, nous pouvons l'estimer satisfaisante. La seule préoccupation qui pourrait se poser à nous, c'est que toutes les productions ne sont pas à maturité. Nous aurons encore besoin de quelques pluies. Et pour la promotion de la filière manioc, les femmes du groupement Tsugrunoma de Bitou ont bénéficié d'une unité de transformation de cette tubercule grâce au programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural PASPRO. Le groupe de travail technique installé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable met à la disposition du ministère un document qui va servir de guide pour la mise en place d'un fonds pour l'environnement. Le rapport du GTT donc portant opérationnalisation du fonds d'intervention pour l'environnement est connu depuis hier, c'est Sylvestre Da. Ce document est le fruit d'une année de réflexion. Son objectif, assurer la mise en place effective du Fonds d'intervention pour l'environnement adopté depuis 1994 et qui jusque-là est considéré comme non opérationnel. À son aboutissement, ce fonds permettra au ministère en charge de l'environnement de disposer de bases solides pour un financement durable de l'environnement. Il est prévu donc un dispositif de fonds d'intervention pour l'environnement qui pense être plus pragmatique, en ce sens que lorsqu'il existera officiellement, ce fonds sera alimenté par la mobilisation de ressources internes et par la mobilisation de ressources externes. Pour que, dans le cadre d'une synergie d'actions, nous entreprenons des actions et des projets et programmes pour remédier aux actions néfastes de l'homme sur notre environnement. Le processus d'opérationnalisation du Fonds d'intervention pour l'environnement a suivi une démarche participative et progressive impliquant l'administration publique, les acteurs privés du secteur de l'environnement, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Nous sommes ravis aussi de voir les résultats qui ont été atteints pour une année de travail. Et nous attendons maintenant que ces résultats, comme le ministre vient de le dire, soient opérationnalisés. Les attentes sont grandes, mais en conclusion, les travaux ont été accomplis. Le ministre assure que très prochainement, le Fonds d'intervention pour l'environnement verra les jours. Il viendra consolider les actions menées par le gouvernement dans la lutte contre la désertification et contribuer ainsi au développement du Burkina Faso. Le rapport mondial sur l'état de la pratique de sage-femme a été rendu public ce matin. C'est le résultat d'une étude menée dans 73 pays, dont le Burkina Faso, et ce, grâce à l'OMS et à l'UNFPA, et qui renferme les difficultés et perspectives dans le métier de sage-femme. Il s'agit à terme de faire en sorte qu'une femme ne meure plus en voulant donner la vie. Abdul Rasmane Zongo était à la présentation du dit rapport. Sa blouse renvoie à son nom évoque la maternité sans risque, l'accouchement sans complications est facilité par elle. Elle, c'est la sage-femme, la star de cette cérémonie. Une cérémonie qui fait office de décryptage du rapport mondial 2014 sur l'état de la pratique de sage-femme. Ce rapport, statistiquement parlant, se focalise sur 73 pays dans le monde, dont le Burkina Faso, des pays où surviennent 92% des décès maternels et des nouveau-nés. Ce rapport a également valeur de sensibilisation et d'interpellation pour que les sages-femmes soient davantage mieux formées et équipées. Toute chose qui facilite l'accouchement et consolide la santé de la mère et de l'enfant et par ricochet la santé de la famille. Les progrès que je peux déjà dire, c'est que si vous regardez, on a dit qu'il fallait que nous augmentions de façon sensible le nombre de sages-femmes dans nos formations sanitaires. Et je peux vous dire qu'en 2013, nous avons recruté tout ce que nous avions comme sages-femmes formées dans le cadre donc, de la fonction publique ou du secteur privé. Et cette année encore, nous avons augmenté le recrutement donc, à la fois des sages-femmes, mais des accoucheuses auxiliaires aussi qui aident donc, à résoudre ces questions sur le terrain. On a mis aussi en place un certain nombre de subventions pour la santé de la mère et de l'enfant, notamment les SONU, la prise en charge du paludisme grave chez les enfants et chez les femmes en grossesse. Donc nous avons mis ensemble un dispositif qui permet de dire qu'aujourd'hui, il y a une réduction, même si elle n'est pas encore au niveau souhaité, de la mortalité maternelle et infantile. Ce rapport a été initié par l'UNFPA, l'OMS et la Confédération internationale des sages-femmes. Moi, comme représentant de l'UNFPA, je peux confirmer cela, que les efforts sont faits,
que ces efforts sont basés sur de bonnes pratiques et qu'il y a toute raison d'être optimiste parce que c'est des soins de qualité que les femmes sont en train de recevoir. Étendre le maillage du territoire national en matière de couverture sanitaire, former et recruter de plus en plus de sages-femmes, inciter les femmes à fréquenter les centres de santé sont entre autres défis à relever avant d'espérer minimiser énormément les risques liés à la grossesse et à l'accouchement. Le volontariat au Burkina Faso, comment et pourquoi? La réponse avec les acteurs nationaux à Bobo-Dioulasso qui font le point des activités du premier semestre de l'année et réfléchissent sur une meilleure organisation des actions de volontariat tout en précisant les missions de ce bénévolat. Kado Romenki. En concertation ici à Bobo-Dioulasso, ces assistants techniques et responsables des centres régionaux de volontariat auront 3 jours pour jeter un regard rétrospectif sur les activités menées par le Programme national de volontariat au cours du premier semestre de l'année en cours. Objectif, faire les réajustements nécessaires pour une meilleure planification du programme. Et ce cadre de concertation se veut un outil assez important de recadrage de certaines activités ou des difficultés rencontrées au cours des missions des volontaires afin de pouvoir atteindre encore une fois les objectifs que se sont fixés le Programme national de volontariat afin d'accélérer quand même certaines dispositions afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement socio-économique du Burkina Faso. De 2006 jusque-là, il y a eu au minimum 1 millier de volontaires par an en moyenne. Le nombre de volontaires croît d'année en année. Dans les hauts bassins, ce nombre avoisine cette année la centaine. Oui, à la date d'aujourd'hui, nous avions moins d'une centaine, de volontaires qui sont actuellement dans les postes. Je vais parler de 2014. Quant à l'ensemble, nous sommes plus de 300. Le volontaire a pour mission première de se rendre utile pour sa nation. Mais au-delà, cet engagement lui offre l'opportunité pour renforcer sa capacité d'employabilité, car bénéficiant d'une formation et d'une attestation de compétences dans le domaine où il a servi. La durée de service est de 6 mois renouvelable, mais sans excéder 3 ans. Sport maintenant avec les étalons de retour au Bercail après leur brillante victoire hier sur l'Angola à Luanda. Une victoire sans bavure qui permet aux poulains de Paul Put de bien se positionner pour la suite de la compétition. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Voici quelques-unes recueillies pour nous par nos envoyés spéciaux à Luanda, Yafama, Roger Kam et Lassina Savadougou. Aujourd'hui, à l'extérieur, 3 buts sans encaisser, domicile 2 buts, peut-être on va marquer 2-3 buts en plus, ça veut dire quelque chose, je pense, mais non, ils ne sont pas arrivés. Je refuse d'être dire qu'on est arrivé. On garde les 2 pieds sur terre, on regarde match par match, mais ça me donne confiance et je dois féliciter mon groupe, la manière qu'ils ont fait les entraînements. Le premier jour, la manière qu'ils sont vivés comme on a fait à la CAN, comme on a fait pour le match de barrage. Félicitations à mes joueurs pour leur discipline, pour leur volonté. Et c'est en volonté que je peux dire, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre un match, ou pour avoir peur pour perdre un match. Et on a joué pour l'honneur de notre pays et l'envie de jouer les uns pour les autres, de travailler tous ensemble et de jouer pour un drapeau qui est le Burkina. On a des joueurs de qualité, on a joué avec nos qualités. Maintenant, on a eu les 3 points. On ne va pas s'attarder sur ce qui s'est passé. Maintenant, on continue à aller vers le futur. Et pour dire que le futur est un bon présage, si on continue à rester sérieux dans le travail et à donner cette envie, ce plaisir qu'on a de jouer et de prendre du plaisir sur le terrain. Je pense que la pelouse aujourd'hui était bonne pour pratiquer du beau football. On a joué, on a gagné et tout est à oublier. Maintenant, on pense au match contre le Gabon. On repart avec les 3 points de la victoire. En quittant Ouagadougou, on s'était dit qu'il fallait venir faire un résultat. On a eu la victoire. Je pense que la satisfaction est totale. On peut dire que nous sommes vraiment satisfaits de ce match que les étalons ont produit ce soir. Et comme vous le savez, on était venu effectivement pour faire un bon score.
Mais aujourd'hui, c'est vraiment une grande surprise. Je pense que 3-0, les étalons ont vraiment mérité. Et je pense que c'est à leur honneur. Et aussi, ils ont fait beaucoup la fierté de notre pays. Donc, je pense que nous n'allons pas aussi dormir sur nos lauriers parce que ce n'est que la deuxième étape. Nous allons continuer en tout cas à les soutenir la Fédération burkinabé de football, afin que les étalons en tout cas puissent se qualifier comme objectif final à la CAN 2015 au Maroc. C'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.